La maison hantée de M, mythe ou réalité? Selon les légendes urbaines, cette maison, construite en 1939, aurait été habitée par le fantôme d'un enfant de 5 ans qui serait décédé ici dans des circonstances mystérieuses. Ses parents auraient ensuite tenté de louer cette maison, mais les locataires sont tous partis au bout d'un mois, expliquant qu'ils entendaient des cris et des pleurs d'enfants, certains locataires étant même retrouvés parfois pendus. Ce bâtiment, aujourd'hui détruit, a attiré pas mal de curieux, à l'image de Pauline, qui a plusieurs fois tenté d'approcher cette demeure. C'est vrai que c'était bizarre, c'était spécial. C'est pas forcément une maison, parce qu'il y a eu un drame qu'elle est forcément hantée. En 2006, c'est une église évangélique qui s'est installée sur le site. Et après un buzz sur Internet, toutes les théories et autres histoires sur la maison ont fleuri. Et c'est ce qui a poussé Michel Van Bockestal, le président du CERPI, Centre d'études et de recherche de phénomènes inexpliqués, à s'intéresser de près à l'histoire de cette maison. C'est facile à voir qu'il ne se passe rien, que tout émane, si vous voulez, d'une légende urbaine qui a été extrapolée, exagérée par le bouche à oreille. D'après notre propre expérience, d'après notre visite sur les lieux, qui a quand même duré toute l'après-midi et une bonne partie de la soirée, jamais il n'y a eu de sensation, de malaise ou de présence maléfique ou quoi que ce soit. Même donc dans les lieux les plus importants, les plus cités par rapport à une hantise quelconque, on n'a strictement rien remarqué. Si évidemment présence il y avait, peut-être qu'elle a trouvé les lieux particulièrement inconfortables dans le cadre d'une église. Bon, je ne vais pas me prononcer à ce sujet, mais ça irait un petit peu à l'encontre de mes propres conclusions, à savoir que le tout repose sur une légende urbaine. Le terrain vague aujourd'hui est inaccessible, la faute à ces fils de fer barbelés ou encore à ces tessons de bouteilles installés sur le haut des murs. La maison, elle, a été détruite au mois de juin 2015. Elle avait d'abord été ravagée par un incendie allumé par 2 frères qui étaient venus la cambrioler, puis ils l'avaient brûlée pour effacer leurs traces. Ils ont depuis été condamnés à 10 mois de prison ferme. Lors de la démolition du bâtiment, Grand Lille TV avait rencontré le père Kamondji, pasteur à l'époque dans l'église évangélique. Nous n'avons jamais rien eu d'autre qui ressemble à la rumeur. Si ce n'est ce que nous avons fait, c'était la prédication de la bonne nouvelle. Nous avons célébré des mariages ici. Il y a eu des concerts gospel. Nous avons baptisé les gens. Nous avons même fait aussi des enterrements. Et nous avons toujours appelé cette maison la maison bénie. Il restera toujours des gens pour croire que cette maison a été hantée et nous ne sommes pas non plus en mesure de vous affirmer à 100% qu'il ne s'est jamais rien passé dans ce bâtiment. Maintenant que la maison n'existe plus, elle a emporté avec elle tous ses secrets, ou presque. Si on se rend sur le site de Google Street View, elle apparaît et disparaît selon l'endroit où on se place.